L'invité de Grand Lille TV et aujourd'hui on va parler des Véliles avec un ancien élu de Tourcoing, un médecin, le docteur Bertrand Legrand, qui remet en cause cette politique. Bonjour. Bonjour. Alors on va expliquer quand même cette volonté. Une pétition est en ligne depuis quelques temps pour éradiquer les Véliles ou en tout cas pour changer de politique. Expliquez-nous d'où vient cette volonté d'aller quand même, si je peux me permettre, un peu à contre-courant de ces vélos en libre service. Alors c'est vrai qu'on est un peu à contre-courant. On a eu un rapport qui est un point d'étape. Et il faut savoir que le Vélil, à l'origine, c'est une volonté de faire passer la part modale des transports de vélos de 2% en 2006 à 10% en 2020. Donc on est à mi-étape et on peut se demander est-ce qu'on va y arriver ou est-ce qu'on ne va pas y arriver. C'est un objectif qui est louable et qui est important. Et aujourd'hui, quand on regarde les résultats du Vélil, on se rend compte que c'est très peu utilisé, puisqu'en moyenne, c'est 14 700 utilisateurs par an. C'est-à-dire qu'en fait, sur un bassin de plus d'1 million de personnes, on est en train de changer absolument rien. Et pourtant, Ouais. ça a un coût. Ça C'est ça que coûte. vous dénoncez surtout, c'est le coût, finalement 20 millions d'euros pour le contribuable. On aurait pu faire bien moins cher. Eh bien, en fait, c'est exactement le problème. C'est qu'on a dépensé 20 millions, donc une grosse partie du budget, pour obtenir ce résultat qui est totalement pitoyable. Et donc, du coup, si on continue sur cette lancée, on n'arrivera pas à notre objectif de faire passer à 10% la part modale du vélo. Donc je pense qu'il faut revoir fondamentalement le problème du Vélil et probablement qu'il faut en passer par des solutions totalement différentes ou en tout cas un contrat de commercialisation qui ne soit plus à la charge du contribuable. Quand on dit 20 millions, c'est 20 millions, c'est pas ce qui a coûté, c'est ce qui a coûté au contribuable. C'est 20 millions d'impôts sur les 5 ans pour 14 000 personnes. Aujourd'hui, vous souhaitez par exemple comparer avec d'autres services, que ce soit en France, à Paris ou en Amsterdam et en Hollande, qui est le pays du vélo, où ça marche sur des systèmes privés. C'est exactement ça. En Hollande, ce sont des systèmes privés qui sont bénéficiaires et l'État ne finance strictement rien à ce service. Au contraire, il loue son espace public, ce qui lui est bénéficiaire. Quand on prend à Paris, ça nous coûte beaucoup moins cher. C'est pas du tout le même contrat. Donc la problématique du Vélil, c'est la manière dont a été fait le contrat, la manière dont ça a été géré. Ça a été géré par idéologie et on n'a pas regardé comment on allait le faire. Aujourd'hui, il faut peut-être changer de politique, remettre l'objectif au centre du problème et finir par réussir à atteindre ces 10% de part modale du vélo. À Lille, on paye quand même finalement, il faut payer 1,40 €, 1,50 € quand on loue un vélo. Alors C'est vous, pas suffisant? alors vous faites bien d'en parler parce que justement, je pense que le contribuable peut s'offusquer de ça parce que le contribuable, il paye 20 millions, l'utilisateur, il paye 4 millions et la société qui exploite ça fait un bénéfice de 4 millions. Je pense que les charges sont mal réparties. Et ça ne suffit pas finalement de payer 1,40 €, 1,50 € quand on loue un vélo, ça ne subvient pas aux charges? Alors si on parle du vélo en libre service, chaque fois qu'un utilisateur paye 1 euro, le contribuable en paye 5. L'utilisateur est aussi contribuable, hein. Quand on parle du vélo en location longue durée, chaque fois qu'un utilisateur paye 1 euro, le contribuable en paye 13. Et au final, pour l'ensemble du service, chaque fois qu'on paye 1 euro, c'est 6 euros que le contribuable paye. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'équilibre n'y est pas. Alors vous parliez de ce contrat, selon vous, il a été mal fait. Qu'est-ce qui a été mal négocié, mal géré? Je pense que les précédents qui étaient à la gestion de l'île métropole ont géré ça avec une simple idéologie de mettre du plus de vélos et ils n'ont pas regardé la réalisation technique. Ils ont mal fait leur objectif, ils n'atteignent pas l'objectif et aujourd'hui on en a tellement dépensé qu'on ne va même plus pouvoir utiliser ce système-là qui pouvait paraître intelligent sur le papier. Ça a été tellement mal conçu, il n'a répondu qu'à un seul ego, l'ego d'avoir une station dans sa mairie, au lieu de se poser la question de savoir est-ce que la station est demandée par l'utilisateur. Dans ce dossier, on a 3 services, le libre service, la longue durée, les abris, et chacun des 3 services a été mal déployé, et c'est ce qui aboutit aujourd'hui à une faillite la plus totale. Est-ce que justement, par idéologie, on ne pourrait pas se dire c'est un service à perte, certes, mais cela apporte un service tout de même aux Lillois d'avoir des vélos? Je pense comme vous que c'est un service qu'il faut apporter, maintenant ce n'est pas une raison pour ne pas regarder combien on va dépenser. La bonne gestion, c'est justement de savoir combien ça coûte et si on ne peut pas faire la même chose pour le même prix. Alors vous parliez d'un contrat,
il y a des règles, il y a une loi à respecter. Et du coup, ce contrat, est-ce qu'on peut le modifier? Peut-être pas l'abroger, mais en tout cas, voilà, est-ce qu'il y a un moment donné où on pourrait renégocier? C'est tout l'enjeu des choses, c'est qu'aujourd'hui, le contrat va être révisable en 2017. Si on ne prend pas des décisions dans les mois qui viennent pour changer, à ce moment-là, on sera réengagé pour jusque 2020. Et justement, vous évoquez ce changement de politique à Lamel, puisqu'on était à gauche, on est passé à droite avec Damien Castelin et Gérald Darmanin qui s'occupe des transports en tant que Tourquenois. Je pense que vous le connaissez un peu. Oui, Gérald, je le connais très bien, c'est un très bon ami. Et je pense qu'aujourd'hui, politiquement parlant, on a changé d'homme politique, on est passé de gauche à droite. Et si la droite ne donne pas des signes très forts pour dire on ne fait pas la même politique que la gauche, on peut avoir des objectifs qui sont communs, le développement du vélo, mais on n'a pas du tout la même manière de faire. Si on ne dit pas ça aux électeurs, si on ne le démontre pas dans les faits, demain, c'est le Front National qui arrivera au pouvoir parce que les gens diront c'est tous pareil. On ne peut pas financer les erreurs de la gauche, ça n'est pas acceptable. Qu'est-ce que vous disent aujourd'hui les élus de Lamel et particulièrement le vice-président des Transports, Gérald Darmanin? Je pense que les élus attendent la décision de Gérald. Je pense que Gérald, aujourd'hui, se demande s'il est possible encore de corriger le tir. J'ai lu plusieurs articles où il disait que, effectivement, on pourrait peut-être réviser le service, mais moi, je pense que réviser un service à la marge ne permet pas de donner un vrai signe politique, et je l'invite à bien sous-peser le dossier. Je pense qu'il a un enjeu politique, même si aujourd'hui, c'est vrai que ça paraît à contre-courant, mais parfois il faut savoir être à contre-courant pour pouvoir montrer aussi aux électeurs qu'on peut faire autre chose. Vous sentez parfois que vous n'êtes pas forcément le seul finalement à dire que le Vélil semble être un échec pour l'instant? Aujourd'hui, on a lancé directement depuis notre page Facebook et on a eu plus de 90 000 vues. On a énormément de gens qui critiquent d'un point de vue positif ou négatif le Vélil. C'est un sujet qui est clivant. Je pense qu'il y a deux camps. Et je pense que notre camp, c'est de montrer qu'on peut réunir tout le monde, de faire le développement de la part modale du vélo, mais de le faire autrement que par le Vélil qui ressemble plus à un partage idéologique. Aujourd'hui, quand vous parlez de chiffres, de financement, il y a des rapports qui ont été établis montrant justement ce coût un peu excessif du Vélil? C'est exactement le problème. Il y a un rapport, il date de novembre 2015. Je pense que chaque élu de la MEL devrait l'avoir entre les mains et prendre une décision parce que ce sont des dossiers qui vont impliquer leur réélection. Et je pense que si les élus ne prennent pas garde à ça et continuent à vouloir implanter des Vélil sur leur ville alors que c'est déficitaire, les électeurs demain se rendront compte de ça et leur poseront de grosses questions sur ces questions-là. Où est-ce qu'on peut retrouver vos arguments? Vous parliez d'une page Facebook. Alors, vous pouvez le retrouver sur ma page Facebook Dr Legrand, tout simplement, ou vous pouvez le retrouver sur la pétition qu'on a fait, qui est Stop Vélil, tout simplement. Eh bien, merci, docteur Bertrand Legrand, d'être venu aujourd'hui donc nous parler de ce combat contre les Vélil, en tout cas contre la manière dont tout cela a été géré. Merci. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. L'information continue dans un instant.